Bonjour et bienvenue dans l'émission Les Bulletins Immo de JDH.tv. Aujourd'hui au programme, nous allons voir la suppression de la taxe d'habitation, les départements où les Français en fait les plus grosses économies. En première partie, nous allons voir quelle est la tendance de la suppression de la taxe d'habitation. En seconde partie, nous allons voir qui peut être exonéré de la taxe d'habitation. En troisième partie, nous allons voir que c'est une suppression en plusieurs parties. Et nous allons terminer sur comment s'effectue le calcul de la suppression de la taxe d'habitation. On se retrouve après le générique. Suppression de la taxe d'habitation, ces départements où les Français ont fait les plus grosses économies. La taxe d'habitation est considérée comme un impôt local dont le montant dépend énormément du logement du contribuable, de sa localisation et de sa situation personnelle, par exemple, composition du foyer, revenus au 1er janvier. Aujourd'hui, une suppression progressive de ces taxes d'habitation a été mise en place et s'applique en fonction des revenus. À partir de 2023, aucun contribuable ne sera plus amené à payer la taxe d'habitation sur sa résidence principale. C'est l'objectif de la suppression progressive de cette dernière. Maintenant, nous allons nous poser comme question, quelle est la tendance sur la suppression de la taxe d'habitation? Supprimer la taxe d'habitation ferait économiser beaucoup d'argent pour les contribuables. Plus précisément, près de 39 milliards d'euros entre 2017 et 2022. En effet, il existe de fortes disparités sur le gain moyen par foyer en fonction des départements. Aujourd'hui dans le Bercy, alors que l'élection présidentielle se rapproche, cette ville vient de dresser un bilan qui comporte principalement les deux réformes fiscales pour les particuliers du quinquennat. Il s'agit principalement de la suppression progressive de la taxe d'habitation sur certaines résidences principales. De même, il ne faut pas négliger le changement de barème de l'impôt sur le revenu. Précisément, il y a eu un changement du passage du taux de la première tranche de 14% à 11% en 2020. Lorsqu'on se conforme aux données du ministère de l'économie sur une période de mai 2017 jusqu'à 2022, il faut retenir un cumul de baisse d'impôts pour les ménages qui pourra s'élever à 52 milliards d'euros pour 26,67 millions de foyers imposables. Concernant la taxe d'habitation uniquement, le gain est évalué à 39,3 milliards d'euros pour 24,6 millions de foyers. Ce qui revient donc à estimer une somme de 1 583 euros par ménage sur la période. Plus précisément, cela fera 317 euros par an en moyenne pour chaque foyer. Aujourd'hui, on constate que la suppression progressive de la taxe d'habitation prend énormément du temps à se concrétiser. Cela est dû en partie aux contribuables. En effet, plus de la moitié des citoyens français estiment avoir perdu du pouvoir d'achat depuis l'élection d'Emmanuel Macron au pouvoir. Cependant, 80% des Français interrogés ont donné leurs accords pour la suppression de la taxe d'habitation. Maintenant, la question est qui peut être exonéré de la taxe d'habitation? Étant un impôt local, la taxe d'habitation sera exonérée lorsque le contribuable vit seul ou avec son épouse. De même, ce dernier pourra en bénéficier lorsqu'il vit avec son partenaire de PACS, avec une ou des personnes à charge ou encore avec une personne dont les ressources sont inférieures à un certain plafond. La plupart des cas, la taxe d'habitation concerne bien évidemment les habitations principales ou secondaires au sein desquelles on peut retrouver des locaux meublés affectés à l'habitation. Par exemple, il peut s'agir des maisons individuelles ou des appartements. En effet, le logement en question doit posséder un ameublement suffisant afin de permettre l'habitation. Nous allons voir que la suppression est faite en plusieurs étapes. Préalablement, il faut noter que la suppression progressive de la taxe d'habitation était une promesse de la campagne d'Emmanuel Macron. Cette dernière, sur la résidence principale, se fait en plusieurs étapes. D'abord, en 2018, près de 80% des ménages les moins aisés ont vu leur habitation légère de 30%. En 2019, cette dernière est allégée à 65%. Bien évidemment, avant de disparaître complètement dans la même année. Cependant, pour les 20% de ménages les plus aisés, la suppression de la taxe d'habitation a été décalée. Plus précisément, ces derniers bénéficient d'une ristourne de 30% en 2019. En 2022, ils bénéficient d'une ouverture de 65%. En 2023, les foyers les plus aisés se verront être totalement allégés de cette taxe.
Il faut noter qu'à partir de 2023, le projet de la suppression de la taxe d'habitation ne sera pas totalement aboli, car la réforme ne concerne en aucun cas les résidences secondaires et les logements vacants. D'après les données transmises par Bercy à la presse, il faut retenir que la réforme de la suppression de la taxe d'habitation s'avère être gagnante pour les habitants, car les contribuables du département Bouches-du-Rhône ont affiché une économie beaucoup plus importante qui est estimée à 1,44 milliard d'euros, pour un nombre de foyers allant jusqu'à 746 000. Cela revient donc à estimer 1 930 € par foyer pour une durée de 5 ans. Par la même occasion, les gains sont également élevés au niveau des contribuables de plusieurs autres villes, parmi lesquelles on retrouve 1 920 € d'économie en Essonne, 1 919 € d'économie dans le Var, 1 879 € d'économie dans les Pyrénées-Orientales, 1 876 € d'économie en Ille-et-Vilaine, 1 875 € d'économie en Seine-Saint-Denis. Maintenant, la question est comment s'effectue le calcul de la taxe d'habitation. D'après le tableau de groupement concernant l'attestation d'habitation mise en place par le ministère de l'économie, il faut retenir qu'il y a un rapport de 1 à 2,5 entre les derniers et les premiers de ces palmarès. Cependant, il peut y avoir des différences entre les surfaces moyennes des appartements et maisons d'un département à l'autre. Par exemple, dans la région de la Creuse, il faut retenir que les biens sont en moyenne beaucoup plus grands que ceux situés à Lille. Cependant, ces dernières données reflètent dans la plupart des cas le mode de calcul obsolète de la taxation d'habitation, sans oublier également le choix des politiques locales. Pour calculer la taxation d'habitation, le fisc se base spécifiquement sur une valeur locative brute. Cette dernière prend en compte la surface et les caractéristiques du logement, sans oublier également certaines dépendances éventuelles. Il faut rappeler que toutes ces informations sont généralement évaluées lors de l'année d'achèvement des constructions. Étant donné que les habitations évoluent, leur valeur réelle augmente également. C'est de cette manière que le fisc fonctionne depuis les années 1960. Après avoir effectué les divers abattements, le fisc applique ensuite cette base imposable sur un taux qui dépend spécifiquement de votre collectivité. Il s'agit notamment du montant que vous devez payer et qui dépend de la politique de votre élu local. Dans la plupart des cas, les communes riches avaient tendance à moins payer les taxes d'habitation. C'est précisément le cas de la région parisienne, car ces derniers disposent assez de ressources pour ne pas trop taxer les contribuables. Je vous remercie d'avoir regardé l'émission Les Bulletins Immo de JDH.tv. Avant de se quitter, je vais vous présenter mon livre « L'essentiel de l'investissement immobilier » présent dans la collection Les Pros de l'éco chez JDH Éditions. Je vous invite à le regarder, à le lire, pourquoi pas, et je vous souhaite une excellente et merveilleuse journée. Au revoir.